Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère, avocat. L'aspect légal quand on fait de la vente en porte-à-porte. Tu sais, les vendeurs de Combine, là, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Comment ça fonctionne? On a un spécialiste pour en parler. Maître Boulgang, Mercier Giguère, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. J'ai pris exemple d'assurance, mais ça peut être aussi des vendeurs de balayeuses, ça peut être n'importe quoi. Comment ça fonctionne? C'est quoi ça, des contrats de vente itinérants? En fait, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne pense pas souvent. Vous allez voir, ça touche différents domaines. Et on parle de la vente itinérante. C'est quoi? C'est du porte-à-porte, vous l'avez dit. Ça fait en sorte que les personnes qui font ça, ça leur prend un permis de l'Office de protection du consommateur. OK. Et l'Office de protection du consommateur vont demander quand même certaines exigences. Ils vont demander aussi que le contrat soit différent d'un contrat standard. OK. Donc, avec votre contrat, normalement, ils vont vous remettre un avis légal qui a été fait par l'OPC, donc c'est vraiment un modèle, et ça va dire que vous avez grosso modo 10 jours pour annuler le contrat. Ah oui, et ça, tous les vendeurs? Oui, peu importe. Tous les vendeurs. Vous allez voir, il y a des exceptions au niveau de la construction, on va en parler. Mais dans le fond, le critère, c'est si, je vous explique ça vraiment simplement, là, mais si la personne arrive chez vous, vous aviez au départ aucune intention d'acheter, peu importe l'objet, et là, elle vous convainc chez vous d'acheter l'objet et que vous faites le contrat, vous signez le contrat, bien là, on se qualifie comme vendeur itinérant. OK. Et on doit avoir non seulement sa licence de vendeur itinérant, donc c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent, mais en plus, on doit remettre l'avis avec le contrat. Et les personnes qui signent un contrat de vente itinérante, bien, ils ont 10 jours pour annuler leur contrat. Fait que si on voudrait, exemple, se débarrasser d'un vendeur parce que ça ne nous intéresse pas, mais il colle, puis il est persévérant, tu te dis oui, parfait, j'achète, pas de problème, tu signes, tu as 10 jours pour te revirer de bord, puis tout canceller sans pénalité. Effectivement. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, on n'accepte pas, puis on dit de s'en aller. Mais effectivement, c'est une opportunité. En fait, c'était pourquoi? C'était pour protéger le monde qui se faisait faire de la vente sous pression. Vente à pression, oui. Donc, de se faire dire après 3-4 heures ou quand votre femme revient à la maison, tu n'aurais jamais dû faire ça. Oui, c'est ça. Bien, là, ils peuvent se dire, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Ils peuvent annuler le contrat. Puis même, on en parlait dans une autre capsule, les personnes âgées, des fois, sont plus facilement influençables. Ça peut être une belle façon, une belle porte de sortie. Effectivement. La construction, c'est différent un petit peu? Oui, en fait, il y a plusieurs particularités. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est pour les contrats de 25 $ et plus. Donc, celui qui vous vend la barre de chocolat n'est pas visé par ça. C'est bon. Comprend. Pour le secteur de la construction, je vous les nomme parce qu'il y a vraiment des particularités. Donc, tout ce qui touche les portes, les fenêtres, l'isolation thermique, la couverture, le revêtement extérieur de bâtiment. Donc, un entrepreneur qui vient chez vous et qui vous touche à un de ces éléments-là, la porte de garage, la porte de maison, se doit d'avoir un permis de vendeur itinérant, même s'il ne fait pas de la vente itinérante. Et c'est là que c'est particulier. Et on peut l'exiger comme client, comme consommateur. Oui. Et la conséquence que ça a, c'est que si vous signez un contrat puis qu'il ne vous donne pas le fameux avis que je vous disais, bien, vous pouvez faire annuler le contrat avec toute la problématique que ça peut engendrer si vous avez déjà commencé les travaux. Donc, les entrepreneurs en construction, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très, très important de vérifier dans la loi de l'Office de protection du consommateur si vous êtes visé par ces articles-là et si c'est le cas, de faire les démarches pour avoir un permis de vendeur itinérant. Pour plus de détails, ils peuvent nous rejoindre au téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook Mercier Giguère Avocat ou sinon sur notre site web à www.merciergiguère.com. Maître Mercier Giguère, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère, avocat.